Regardez-vous même la vidéo aussi. Préférez-vous un mauvais garçon ou un bon garçon? Ah, bah en vrai c'est mieux les bons garçons, mais on est tout attirés par les bad boys. Mais non. Je t'avais dit sans faute, voilà tes 500 €, plus 500 de ma part, pour t'avoir fait confiance quand j'en avais besoin. 1000 € en tout compte. Kevin, t'avais pas à faire ça, le double. Une femme qui te fait confiance dans les moments difficiles, ça se récompense. C'est comme ça que je suis. Pourquoi le double? Pardon? Je dis, pourquoi le double? Elle t'a prêté 500, t'en rends 1000. Ça marche pas comme ça entre amis normalement. C'est parce que je suis pas normalement, votre ami méritait mieux que ce que j'ai demandé, c'est tout. Attends, s'il te plaît. Kevin revient exactement comme il l'avait promis. Bien habillé, calme, souriant, et avec 1000 € dans une enveloppe. Pour Nadia, ce geste ressemble à de la gratitude. Mais Aminata voit autre chose. Tu sais ce que j'ai pensé la première fois que je t'ai vu au café? Quoi? J'ai pensé cette femme-là, elle a une force. Pas le genre de force qui fait du bruit, le genre qui tient les choses sans que personne le voie. Tu dis ça à toutes les filles? Non, je dis ça à toi. Kevin, je sais pas trop ce qui se passe entre nous. Mais depuis que tu es là, je veux juste que ce soit vrai. C'est vrai, Nadia. Je te jure que c'est vrai. Les compliments sont doux. Les regards sont sincères. Et Nadia commence enfin à croire que Kevin est différent. Mais les manipulateurs les plus dangereux savent exactement quoi dire. Ils étudient les blessures avant de parler au cœur. Attends, il t'a rendu le double? 1000 €. Ce matin, sans que je lui demande. Non, c'est un homme ça, un vrai. Attends, tu dis quoi là? Je dis rien. T'es impossible toi. C'est pas de la générosité, c'était un investissement. Atta, je t'en supplie, laisse-moi être heureuse 5 minutes. Je veux que tu sois heureuse, c'est pour ça que je parle. Autour de Nadia, tout le monde admire Kevin. Un homme élégant, généreux, attentionné, sauf Aminata. Parce qu'elle comprend une chose simple. La générosité peut aussi être une stratégie. T'as une façon de rire qui change tout dans une pièce. T'en rends compte? Arrête. Non, sérieux. Depuis que je t'ai rencontré, j'ai l'impression que Paris est différent, même les rues. Tu parles bien toi? Je parle vrai. Je peux te poser une question? Vas-y. Tu m'as fait confiance quand tout le monde autour de toi disait de pas le faire. Pourquoi? Parce que j'avais envie que tu sois vrai. Je suis là, devant toi, ce soir. Nadia pense vivre une histoire d'amour. Kevin, lui, avance exactement comme prévu. Ouais, c'est moi. La nouvelle, ça avance bien. Elle a cédé sur les 500. J'ai remboursé le double ce matin, stratégie classique. Là, elle est à 100% dans ma main. La prochaine étape, c'est le grand truc. J'estime que d'ici 2 semaines, elle peut sortir facilement 5000, peut-être plus s'il joue bien. Non, elle est pas comme les autres, elle est intelligente. T'inquiète, j'ai jamais raté. Rien à voir avec l'homme qu'il prétend être. Et au téléphone, Kevin révèle la vérité. Nadia n'est pas une femme qu'il aime. C'est une cible qu'il prépare. Nadia, je peux te parler franchement? Tu fais que ça. Je suis vraiment inquiète pour toi, t'as l'air heureuse mais t'es plus là, au bureau tu es à moitié. Sophie a remarqué. Sophie a remarqué quoi? Que t'arrives en retard, que tes dossiers sont pas finis, que t'es dans la lune. Nadia, un homme qui te fait perdre ton travail, c'est pas un homme qui t'aime. Nadia, ça fait 3 semaines que vos livrables arrivent en retard. 2 retards non justifiés le matin. Ce n'est pas dans vos habitudes. Je ne suis pas là pour vous juger dans votre vie privée. Mais ici, dans ce bureau, je vous demande d'être présente. Complètement. C'est noté. Ça ne se reproduira pas. J'espère. Vous êtes quelqu'un de bien, Nadia. Ne gâchez pas ça. Pendant que Kevin construit son mensonge, la vie de Nadia commence déjà à se dérégler. Les retards au travail s'accumulent. La concentration disparaît. Même Lucie commence à avoir peur pour elle. Nadia, j'ai quelque chose à te dire et j'ai besoin que tu m'écoutes vraiment. Pas pour répondre, juste écouter. Je t'écoute. Depuis 3 semaines, tu arrives en retard au travail. Tu manges moins, tu dors moins, tu penses à lui tout le temps. Il t'a demandé 500 € et tu les lui as donnés. Il t'a rendu 1000 et tu as cru que c'était de la générosité. La photo avec l'autre femme, tu l'as oubliée en 48 heures. Je vis avec toi depuis 4 ans. Je t'ai jamais vu comme ça. Et pas dans le bon sens. Aminata, qu'est-ce que tu racontes? Et en 3 semaines, un homme t'a fait perdre ta concentration, ton argent et bientôt peut-être ton travail. C'est ça le problème, Nadia. Attends, t'es pas ma mère. Kevin m'a rendu le double. Il m'emmène dîner, il est là. C'est quoi le problème? Le problème, c'est que tu travailles pour ton salaire depuis 3 ans, seule, dans un pays qui est pas le tien. Tu as tout construit toute seule. Sophie t'a dit quelque chose? Personne m'a rien dit, je vis avec toi. Nadia, j'ai une question, une seule, et je te demande de répondre honnêtement. Pas pour moi, pour toi. Est-ce que tu le verrais encore si tu apprenais demain qu'il est fauché comme les blés, qu'il a pas d'appart dans le 16e, qu'il est pas d'associé à Dubaï, qu'il a juste un costume et un téléphone? Réponds pas maintenant, mais réponds-toi à toi-même. Ce soir, je vais au travail. Je t'aime, Nadia. Aminata décide enfin de dire tout ce qu'elle pense. Pas avec colère, mais avec la peur de voir son ami tomber. Et au milieu du silence, elle pose la seule question qui compte vraiment. Est-ce que Nadia aimerait encore Kevin? S'il n'avait ni argent, ni costume, ni mensonge? Et pour la première fois depuis le début, Nadia ne sait plus quoi répondre.